Ah, attends, je capte. Voilà. Que ça change toujours un peu. Donc, ce sont les grèves qui t'ont interpellé. Tout ce qui arrive autour des grèves. Alors moi j'ai regardé parce que je me disais c'est quoi ce mot? Parce qu'en espagnol c'est huelga. Huelga ça veut dire holgar, ça veut dire ne pas travailler. Ah, moi je pensais aussi, je suis laissé aller aux associations libres et j'ai pensé, la grève, je crois que c'est une plage. Voilà, c'est ça. C'est ça? L'origine, c'est parce que c'était en bord de Seine, il y avait du gravier, Ouais. et tous ceux qui étaient en recherche d'emploi se retrouvaient là. D'accord. Et ça a été ensuite, ça c'était dans le 17e. Et dans le 19e, le même terme ça a été déplacé, comme on analyse, ça a été déplacé pour ceux qui défendent leur travail. Donc c'était une autre façon de défendre le travail. C'est pas aller le chercher, c'est défendre un travail et des conditions de travail et ensuite des acquis et voilà. Ah. Ça évolue. Non, enfin moi ce qui m'a intéressé dans ce thème, hein, c'est que c'est 48, c'est tous les 5 jours, 48 heures. Ah. Et je me suis dit, c'est comme si il s'agissait d'organiser le foutoir. Enfin, alors que le foutoir ne peut pas s'organiser. C'est Yasmina C'est un Reza désordre qui disait organisé. ça dans Babylone, son ouvrage, là, son roman, elle disait ça en incipit. Le monde est un foutoir, je ne peux pas l'organiser. Et c'est comme si là, il y avait quelque chose de l'ordre d'une communication non violente entre syndicats et politiques sur le mode combat non sanglant, enfin non, conflictualité structurée. Voilà, ça m'a épaté ce thème-là. Ah oui. Et donc, alors ça a fait écho avec mon histoire, mes ancêtres qui avaient écrit sur leur blason guerrier d'un combat non sanglant, en parlant des échecs. Et je me dis, tiens, c'est comme si là, dans la question d'ouverture à la concurrence, les retraites, le statut de cheminot, se posait une forme de conflictualité qui était non sanglante, c'est peut-être exagéré, c'est mon fantasme, mais une forme de conflit et de pacte social, hein, c'est ça qu'essaie de construire le politique sur un mode non conflit, enfin sans violence. Et voilà. Non, ça m'intéresse l'Espagne et la grève. Je me suis dit, toi, Franco, il doit y avoir quand même le thème doit. Enfin, je pensais la guerre civile, c'est pas forcément ce qu'a connu l'Espagne, mais je me suis dit, tiens, avant, les grèves étaient peut-être sur un registre d'un foutoir, enfin le mot est fort, mais d'une forme de violence, de guérilla, je sais pas comment c'était en Oui, Espagne. c'est pour défendre des idéaux. Des idéaux, il y avait une dimension. Oui, c'est un petit peu ce que je disais au départ, c'est qu'aujourd'hui c'est pour défendre, bon, c'est pas pour être méchante, mais des acquis matériels, des statuts. Voilà, c'est peut-être en ça que ça s'organise, que c'est quand même aussi policé et aussi finalement pas du tout passionnel, d'un côté, du côté politique, comme du côté. Il y a l'héros qui nous rejoint. Héros. Comme du côté de ceux qui réclament. Alors que c'est vrai que en Espagne, on est dans l'indépendantisme actuellement. Il y a, enfin, enfin, ce qui est révolution, et ça a toujours été présent dans l'histoire d'Espagne, ça a toujours été sur des choses bien plus. Enfin, c'est vraiment la folie humaine. Là-bas, il n'y a pas toute cette protection qui existe en France, protection sociale, protection de l'État. Donc, les choses, c'est plutôt les mentalités, les idéologies qui s'expriment. Un autre point qui m'a interpellé, puis on va s'arrêter là, Oui. c'était sur l'autoroute. Ils nous apprennent... J'arrêterai quand je voudrais parce que c'est moi qui ai démarré. D'accord. Ils nous apprennent à penser. Ils mettaient les grèves, penser au covoiturage. Je me suis dit, mais tout est encadré jusqu'à même penser l'organisation de backup, enfin le plan B. Je me dis, mais covoiturage, c'est si je veux, quand je veux. Oui. Ils ont les problèmes et les solutions. Voilà. Donc je me suis dit, bon, il n'y a pas beaucoup de place à l'expression spontanée. Ouais, je me suis dit, les compagnies d'autoroute ont peut-être intérêt à ce qu'il y ait grève. Covoiturer, nous Bah, tu sais qu'il y a des accords enfin de transport, en effet, sur les rails ou les camions ou autres, tout ça, aujourd'hui, ce sont des plateformes. Hein. Il y a des swaps, enfin, je me suis dit, ils organisent le swap, enfin, le transfert. Il y a peut-être le marché de la grève maintenant. Mais nous, on ne fait jamais grève. On l'a fait tout le temps.
On est tout le temps sur la plage. Non, mais une chose, c'est d'être en grève, enfin, d'être dans un lieu, mais de continuer psychiquement à penser, sans être téléguidé par des panneaux sur les autoroutes, sans être dans un même lieu en même temps, au boulot, quoi. Ça peut, Oui, oui, il y a mais là nous, on aussi- est tout le temps en vacances. Mais bon, ça sera un prochain sujet.